Kabila, Mwana Kabila, avocat au barreau de Kinshasa Matete. Oui. Alors, s'agissant du conseil qui comparaissent pour le prévenu Caméré, au regard des mesures de distanciation imposées relativement à la pandémie du coronavirus, vous allez respecter la distance. Ceux qui n'auront pas à intervenir à ce moment-là peuvent rester assis ou un peu à l'écart et laisser ceux qui peuvent rester à un nombre où la distance pourrait être respectée conformément à l'ordonnance prise à la matière. Merci. Excusez, Monsieur le Président. Oui. La partie civile voudrait déjà, au niveau de la comparution, faire remarquer quelque chose dans la composition de conseil qui assiste le prévenu Caméré. Il y a deux confrères qui ne devraient pas comparaître. Le premier, c'est maître Raphaël Nyabirungu. Lui-même sait qu'il est l'avocat de la République démocratique du Congo. On sait qu'il est l'avocat de la DGDA, qui est un service public non personnalisé. Et curieusement, je le vois ici en train de prendre fait de cause contre la République. Et donc, il sait que notre déontologie ne permet pas cela. Et deux, il y a le confrère Kabila Mwana Kabila, qui jusqu'à ce jour est encore membre du cabinet du président de la République. Et je ne sais pas comment. Approchez le micro. C'est difficile de plaider dans ces conditions. Approchez-vous seulement. Voilà, je peux répéter. Il y a des règles déontologiques que les avocats doivent suivre quelle que soit la circonstance. Cette règle, c'est celle que l'avocat ne peut pas à la fois être l'avocat du parti et son contradicteur. Dans le cas d'espèce, le confrère Raphaël Nyabirungu est avocat de la République démocratique du Congo. Nous sommes curieux de le voir tout à fait prendre les armes contre nous, contre la République, alors qu'il est l'avocat de la DGDA sous un contrat d'abonnement. Alors que la DGDA est un service public non personnalisé, ce qui est différent des établissements publics et autres. Donc, c'est une direction à l'intérieur du ministère des Finances et de la République démocratique du Congo. Peut-être qu'il n'a pas été attentif à cet interdit légal. Il tirera des conclusions lui-même sur le plan déontologique. Il en est de même du confrère Kabila Wakabila qui est membre du cabinet du président de la République et qui prend quand même la touche pour plaider contre la République. Je crois qu'on doit être attentif à toutes ces petites choses pour un procès fait dans les normes. Je vous remercie. Merci, mais laissez d'abord le tribunal se prononcer sur sa saisine et le reste des préoccupations pourront trouver une solution juste après. Donc, à l'audience de ce jour, les trois prévenus cités comparaissent sur citation à prévenu instrumenté le 29 avril 2020. Pardon? Le troisième, oui, il comparait à personne, vous étiez déjà levé, assisté de... Assisté de ce conseil, maître Kalombo Betou, William, avocat au barreau de Kinshasa Gombe, conjointement avec maître Ngongo Kitete Yannick, avocat au barreau de Kinshasa Matete. Oui, maître. Votre comparution a déjà été actée, oui. Non, laissez-nous d'abord nous prononcer sur la saisine, parce que pour qu'on se déclare saisine, il faut qu'il soit là. Et que le tribunal se rende compte que réellement, il est là au moment où il a examiné l'exploit. Pardon, il veut changer la chaise. Il veut changer de chaise. Oui, on peut le faire. Attendez. L'audience est suspendue. Allez-y rapidement comme ça. Bah, nous sommes, je vous l'ai dit au début, que nous sommes effectivement de...
dans une phase d'audition des acteurs, mais le dispositif le microphone semble un peu défaillant par rapport à la distance. Nous sommes en difficulté de vous dire exactement ce qui est en train de se passer sur le site, parce que nous sommes séparés de plus ou moins 30 mètres et comme le micro ne peut pas nous faire parvenir dessus. Oui. Alors, l'audience suspendue reprend. Pour les prévenus qui ont déjà été appelés et qui ne manifestent pas des signes évidents de faiblesse suite à tel ou tel autre malaise, ils doivent rester debout devant la barre. Avancez. Oui, alors. Au sujet de notre client, oui. Il est sous traitement et sous perfusion. Vous voyez l'ambulance, il vient de sortir. Le tribunal va les lui autoriser après. Hein? Mais laissez-nous d'abord qu'il reste là. Avancez s'il vous plaît. Et monsieur, là. Alors, nous disions qu'au dossier, il gît l'exploit des citations à prévenu sous RP 26 931, estimaté le 29 avril 2020 par le soin de Lucien Emmanuel Jikaï du tribunal de grande instance de Kinshasa-Gombe. Cet exploit a été donné à Sami Djamal, à Kamere Loakanyingini et à Moui Mandoole pour comparaître à l'audience de ce jour 11 mai 2020. Et il a été instrumenté de la manière suivante. Pour le premier, étant au CPRK, Lucien a parlé à sa personne. Pour le deuxième, au CPRK également, il a parlé à sa personne. Pour le troisième, il était au CNSS et a parlé à sa personne aussi. Ainsi, le tribunal se déclare valablement saisi. Quelle était votre préoccupation, maître? Monsieur le Président, votre tribunal le remarquera qu'il gît au dossier une deuxième citation à prévenue et nous voulons également qu'il soit noté que nous comparaissons pour cette citation-là du 25 avril. Du 25 avril? Oui. Mais ici c'est marqué annulé. Non. Non. Original, il y a un dossier annulé. On a eu du tribunal, il y a que le tribunal, une fois saisi par cette voie-là, qui doit prendre une décision adéquate. Donc ça serait même un faux en ce que les partis étant déjà signifiés d'un exploit de justice, qu'un huissier, qu'un greffier puisse dire annuler. C'est quelle procédure d'annulation qui a saisi votre juridiction pour obtenir l'annulation de cet acte? Qu'il nous soit noté que nous comparaissons tant pour la citation à prévenu instrumentée le 29 avril que pour celle qui a été instrumentée le 25. Il n'y a pas de mal. Nous en tirerons les conséquences. Oui, et les deux exploits n'ont-ils pas le même contenu? C'est pourquoi nous disons, nous comparaissons parce que nous avons été invités par cet exploit-là. Oui, et le tribunal a pris en considération le dernier exploit en date, hein, qui est celui du 29 avril 2020, au regard des raisons qui venaient d'être avancées. Et je crois qu'il n'y a pas un grief particulier. Non, nous disons, par rapport à ça. Votre honneur, oui. Nous sommes notifiés en date du 25 d'une citation à prévenu. Et nous venons comparaître pour cet exploit-là, autant que pour celui qui a été instrumenté le 29.
L'indépendance de la justice va avec le respect des règles et droits de la défense. Il n'appartient pas à quiconque de prendre un exploit déjà signifié au parti et d'y apposer la mention annulée. Si cela n'est pas la position de votre tribunal, nous... Maître, un instant, le tribunal vous a répondu, ça va? Si vous avez des griefs à relever contre cet exploit, du moins le tribunal vous a dit qu'il a pris en considération le dernier exploit en date. S'il y a des griefs que vous aurez à relever par rapport à cet exploit qui vous avait été signifié le 25, hein, comparativement à l'autre, vous le ferez au moment opportun. Mais pour l'instant, si vous pouvez laisser la procédure évoluer. Votre honneur, Monsieur le Président, Oui. pour que nous puissions retenir le grief dans l'exploit du 25, il va falloir que votre tribunal puisse prendre d'abord en considération cet exploit. Parce qu'on ne peut pas soulever des exceptions ou des griefs en dehors de la saisine. Nous devons exploiter cet exploit lorsque votre tribunal considère l'exploit, Monsieur le Président. J'ai dit. Merci, maître. Mais nous avons déjà répondu à ce sujet. Hein? On ne puisse pas engager trop de débats autour des questions sur lesquelles le tribunal s'est déjà prononcé. Merci. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres préalables? On voudrait répondre, parce que je ne suis pas cité, à l'objection qui a été soulevée par la République. Oui, mais vous êtes concerné. Laissez les concernés répondre. Non, parce que s'ils répondent, ça serait une sorte de manifester un certain intéressement. Comme ça, moi qui ne suis pas concerné, je puis rétablir... D'accord. Vous n'êtes pas leurs conseils. Ils sont là présents. N'est-ce pas? Le problème leur est opposé, la question leur est opposée individuellement. Ils n'ont qu'à prendre les micros pour réserver une défense à ceux qui leur est opposé comme moi. Qui disent quelque chose, s'ils n'ont rien à dire, bon. Qui disent au moins au tribunal quelle est leur décision en rapport avec la préoccupation de la partie civile. Oui. Oui, maître, vous avez la parole. Je crois que vous avez suivi les conseils de la partie civile République démocratique du Congo, qui vous reproche ici de comparaître pour des intérêts opposés, je crois. Qu'est-ce que vous en dites? Nous commençons par maître Nyabirungu. D'abord, merci Monsieur le Président. Je voudrais dire que cette question n'est pas à soumettre à votre appréciation, puisqu'elle relève de la profession d'avocat, qui a ses instances pour aborder ce genre de questions. Par ailleurs, je voudrais que l'on comprenne que en défendant un prévenu, je ne suis pas contre les intérêts de l'État. Les intérêts de l'État, c'est que justice soit rendue dans ce pays et chaque accusé soit assisté pour la meilleure défense de ses intérêts. Prendre en considération la démarche de notre confrère, ce serait pratiquement dire qu'une fois qu'on est avocat dans les affaires d'une entreprise, qui ne sont jamais pénales, parce que chez nous, les entreprises ne peuvent pas commettre des infractions pénales, n'engagent pas une responsabilité pénale quelconque. Donc chaque fois qu'on défendrait un prévenu, on serait contre les intérêts de l'État. Ça serait paralyser l'avocat que nous sommes et qui avons droit de défendre toutes les causes que nous croyons justes en âme et en conscience. Notre serment est clair à ce sujet. Monsieur le Président, Monsieur membre de la composition. Vous êtes aussi concerné, c'est maître... Maître Kabila. Kabila, oui. Monsieur le procureur général. Je pense que il a fallu que ces allégations graves puissent être accompagnées d'une preuve quelconque. Je ne suis pas membre du cabinet du chef de l'État. Je ne l'ai jamais été.
si au moins il a une ordonnance du chef de l'État, mais nommant quelque part, il peut déposer ça devant votre tribunal. Je vous remercie. Merci. Je ne sais pas si monsieur le procureur général peut dire un mot là-dessus avant que le tribunal ne réponde une fois pour toutes. Merci, monsieur le président. La question qui a été soulevée est la déontologie de la profession d'avocat. Cette déontologie interdit à ce qu'un avocat puisse aller tenir les intérêts opposés de son client. S'il y a des avocats qui sont les avocats de la République et qui sont en train d'assister ou de défendre les prévenus, je crois que déontologiquement cela n'est pas permis. Ici c'est la République qui est victime et ceux qui ont rendu la République victime, ce sont les prévenus qui sont en train d'assister. Les assister, c'est comme s'ils sont en train d'aller dans les sens contraires des intérêts de la République qui se trouvent leurs clients. S'il y en a par élégance, je crois, ils peuvent tout simplement se retirer. Je dis, je vous remercie. Le tribunal vous remercie. Oui. Pour le tribunal, la question, comme l'a si bien souligné monsieur le procureur de la République, relève de la déontologie des avocats. Et que celui qui estime que l'un ou l'autre des conseils a violé le principe déontologique en la matière n'a qu'à saisir les organes disciplinaires en ce habilités avec les preuves adéquates afin qu'ils soient départagés. Mais pour le tribunal, à l'audience de ce jour, il ne faudrait pas s'immiscer dans pareille préoccupation et nous nous référons pour ce faire à la jurisprudence de la Cour suprême de justice de l'époque qui est coulée dans l'arrêt rendu à l'occasion du contentieux électoral de 2006 entre les candidats Jean-Pierre Bemba et M. Joseph Kabila. Il avait été reproché la même chose à Maître Nkulu Kilombo, que l'on disait être du cabinet du chef de l'État et qui ne pouvait pas comme tel soutenir les intérêts de tel parti. Voilà. Je crois que cette préoccupation est élaguée. Est-ce qu'il y a encore d'autres préoccupations? Merci. Alors, nous allons procéder à l'instruction proprement dite. Oui. Si vous voudriez s'asseoir, ok, vous pouvez vous asseoir. Mais avancez un peu la chaise ici parce que de temps en temps, on aura besoin de vous pour répondre à certaines préoccupations. Pardon? Voilà. Ok, que la chaise soit approchée un peu ici. Oui. Nous attendons l'identification des prévenus et après nous pouvons poser notre problème. Oui, maître, c'est là que nous arrivons bientôt. Hein? Prenez votre mal en patience. Oui. Monsieur le procureur de la République, vous avez déféré devant le tribunal de Séam les prévenus Sami Jamal, Kameri Lwakanyingini et Mouima Ndoele pour des faits consignés dans votre requête aux fins de fixation des dates d'audience. Ainsi, le tribunal vous passe la parole pour nous présenter les 10 prévenus ainsi que les faits mis à leur charge. Vous avez la parole, monsieur le procureur général. Nous commençons par vous présenter les prévenus. Il s'agit de monsieur Sami Jamal. Si vous pouvez l'inviter à la barre, monsieur Sami Jamal. Monsieur Sami, bon, il est tel que vous le voyez là. Il est de nationalité libanaise. Né à Djoudjoua, au Liban, le 5 septembre 1941. Il est marié à Simone Chadi. Il est père de 3 enfants. Il est le fils de Oubaladil, déjà décédé, et de
M. Soubir Faoz, décédé également. Il est commerçant, enregistré au registre, inscrit au RCCM numéro 14B 4948. Il est résident à Kinshasa, dans la commune de la Gombe, avenue des Aviateurs, numéro 1. Il a un numéro de téléphone, c'est le 0822 488 288. Il est en détention. Le deuxième, c'est monsieur le prévenu Kamere Lwakanyingini Vital. Il est de nationalité congolaise. Il est né à Bukavu le 4 mars 1959. Il est marié à Chatur Amida et père de 14 enfants. Il est fils de Kamere Constantin, déjà décédé, et de Mwankingi Alphonsine en vie. Il est originaire du village Bouloui, groupement Bouloui, secteur de Ngweshe, territoire de Walungu, province du Sud Kivu, en République démocratique du Congo. Il est directeur de cabinet du chef de l'État. Il a un passeport diplomatique numéro DP 0006846, délivré à Kinshasa le 30 janvier 2019, est valable jusqu'au 29 janvier 2024. Il est résident à Kinshasa, dans la commune de la Gombe, quartier Révolution, avenue Ouvira numéro 50, derrière le ministère de la fonction publique. Il a un numéro de téléphone, c'est le 099 844 77 44. Il est également en détention. Et le troisième prévenu, c'est le prévenu Mouima Ndole Jano. Il est de nationalité congolaise, né à Goma le 15 août 1969. Il est marié à Sifa Mbessa et père de 9 enfants. Il est fils de Mouima, décédé, et de Mbakati, en vie. Il est originaire du village de Mahanga, groupement de Nyamakobo, secteur de Osso, territoire de Massissi, province du Nord Kivu. Il est fonctionnaire, matricule 42 222. Il a le grade de chef de division. Il est chargé du service import-export de la présidence de la République. Il a une carte d'électeur qui porte le numéro 200 880 144 21, qui a été délivré à Kinshasa-Ngaliema le 2 juillet 2017. Il est résident de Kinshasa dans la commune de Ngaliema, quartier Kinsuka Pêcheur, avenue Galilée numéro 4. Il est en liberté. Monsieur le Président, Monsieur le Juge, ce jour ouvre une série des audiences publiques qui vont marquer une ère nouvelle dans l'histoire de notre justice. Une justice pour tous, mettant toutes les filles et fils du pays égaux devant la loi. Une justice qui renforce l'état de droit, gage de la démocratie et du développement de notre pays. Au début de l'année 2019, quelques jours après son investiture à la magistrature suprême, le chef de l'État a initié un programme d'urgence consistant à réaliser des projets publics à impact visible portant sur les besoins essentiels de la population. Ces projets axés sur les secteurs vitaux constitueront ce qui sera appelé programme de 100 premiers jours du chef de l'État, qui est lancé officiellement par lui-même le 2 mars 2019 à la place échangeur délimité.
la population quinoise, le peuple congolais qui avait bien salué l'initiative du chef de l'État, attendait la réalisation de ces travaux avec empressement et allégresse. Mais malheureusement, il sera constaté à la suite d'une pression populaire que malgré les décaissements d'importantes sommes d'argent par le trésor public, certains travaux n'avaient pas commencé et que ceux qui avaient réellement commencé traînaient à se terminer. Certains responsables des services publics et entreprises publiques impliqués dans la réalisation de ces 10 travaux ont versé dans les antivalaires, comportements qui ont suscité des soupçons de détournement des fonds décaissés et qui a conduit le gouvernement de la République à se réunir en Conseil des ministres sous la direction du chef de l'État pour décider des investigations judiciaires, pour décider que les investigations judiciaires soient menées sous les directions des marchés conclus pour la réalisation de tous les ouvrages inscrits dans ce programme. C'est ainsi, par sa lettre numéro 273, barre CCAB 12, barre D, barre C, barre CAB, barre mine, barre VPM, barre 2020, du 10 février 2020, Monsieur le vice-premier ministre, ministre de la Justice et garde des Sceaux, a donné injonction aux procureurs généraux près les cours d'appel de Kinshasa, Gombe et Matete d'ouvrir les enquêtes judiciaires. Effectivement, les instructions judiciaires ont été ouvertes dans les 2 offices précités et c'est dans ce cadre que la présente affaire dont nous avons le devoir aujourd'hui de présenter les infracteurs devant votre auguste tribunal a été ouverte, instruite et envoyée en fixation devant votre tribunal. De quoi sont-ils poursuivis? Conformément à la requête qui vous a saisi, le prévenu Sami Jamal et Kamere Lwakaningini sont poursuivis pour les faits suivants. En droit, avoir étant co-auteur, auteur et co-auteur, selon l'un des modes de participation criminelle prévus à l'article 21 du Code pénal livre 1er, étant fonctionnaire ou officier public, toute personne chargée d'un service public ou parastatal, toute personne représentant les intérêts de l'État ou d'une société étatique au sein d'une société privée, parastatale ou d'économie mixte, en qualité d'administrateur, de gérant, de commissaire aux comptes ou à tout autre titre, tout mandataire ou préposé des personnes énumérées ci-dessous, détourner des deniers publics ou privés, des effets entraînant lieu, des pièces, titres, actes, effets mobiliers qui étaient entre ses mains, soit en vertu, soit à raison de sa charge. En l'espèce, les 2 prévenus, ils sont poursuivis pour avoir à Kinshasa, ville de ses noms, capitale de la République démocratique du Congo, sans préjudice des dates plus précises, mais entre les mois de mars 2019 et janvier 2020, période non encore couverte par les délais légaux de prescription de l'action publique, comme co-auteur, par coopération directe, étant respectivement directeur général de la société Samibo SARL et agent public de l'État, à l'occurrence personnel politique de la présidence de la République, détourner la somme globale de 48 831 148 $ américains. 148 qui était remise à la société Samibo SARL pour l'achat et l'érection de 1500 maisons préfabriquées dans le cadre du projet de logements sociaux au profit des 5 provinces de la République démocratique du Congo, en l'occurrence celle de Kinshasa, du Congo central,
du Kasaï central, du Kasaï oriental et du Kivu, inscrits au programme de 100 jours initié par le chef de l'État, par le président de la République. Ces faits sont prévus et punis par les articles 21 et 23 du Code pénal le livre 1er et 145 du Code pénal le livre 2 tel que modifié à ce jour. Les deux prévenus ont également, toujours ensemble, avoir dans les mêmes circonstances des lieux que ci-dessus, sans préjudice des dates certaines, mais entre le mois d'août et septembre 2019, comme co-auteur, par coopération directe, étant respectivement directeur général de la société Ousmal SARL et agent public de l'État, en l'occurrence personnel politique de la présidence de la République, détourner la somme de 2 137 500 $ américains qui était remise à la société Ousmal SARL pour l'achat et l'érection de 3000 maisons préfabriquées pour les policiers et militaires de la ville de Kinshasa dans le cadre du programme de 100 jours initié par la présidence de la République. Ces faits sont également punis, prévus et punis par les mêmes articles que nous avons énoncés tout à l'heure, c'est-à-dire les articles 21, 23 du Code pénal livre 1er et 145 du Code pénal livre 2 tel que modifié à ce jour. Concernant le prévenu Kamere Lokaningini et Mouima Ndole, les deux sont également poursuivis ensemble pour avoir à Kinshasa, ville d'Esseno, capitale de la République démocratique du Congo, le 21 août 2019, comme co-auteur, par coopération directe, étant respectivement agent public de l'État, en l'occurrence personnel politique de la présidence de la République et fonctionnaire public, détourner la somme de 1 154 800 $ américains qui était remise à Mouima Ndole Jano pour le dédonnement des conteneurs des maisons préfabriquées. Ces faits sont prévus et punis par les articles 21 et 23 du Code pénal livre 1er et article 145 du Code pénal livre 2. À charge de Mouima seul, il a été retenu également les faits suivants. En droit, avoir frauduleusement transféré vers l'étranger ou en provenance de l'étranger des fonds, titres ou valeurs pour une somme égale ou supérieure à 10 000 $ sans passer par un établissement de crédit ou par son intermédiaire. En l'espèce, il est poursuivi pour avoir, dans les mêmes circonstances, des lieux et des temps que sub A1, frauduleusement transféré au Liban, des fonds notamment plus de 10 millions de $ américains, sans passer par un établissement de crédit ou par son intermédiaire. Ces faits sont prévus et punis par les articles 6 et 38 alinéa 9.2 de la loi numéro 4/016 du 19 juillet 2004 portant lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. M. Jamal, il est également poursuivi pour avoir, dans les mêmes circonstances, des lieux et des temps que sub A1, intentionnellement opéré les transferts de plus de 10 millions de $ américains au Liban dans le but de dissimuler des détournements des deniers publics commis au préjudice du trésor public. Ces faits sont prévus et punis par les articles 1er.1 et 34 de la loi numéro 4/16 du 19 juillet 2004 portant lutte contre le blanchiment des capitaux et financement du terrorisme. Concernant les prévenus Jama toujours,
Il est également poursuivi pour les faits suivants en droit. Avoir offert ou octroyé directement ou indirectement à un agent public ou toute personne tout bien ayant une valeur pécuniaire ou tout autre avantage tel qu'un don, une valeur, une promesse, un gain pour lui-même ou pour autrui, personne physique ou morale, en vue de l'accomplissement ou de l'omission d'un acte dans l'exercice de ses fonctions ou en vue de gagner des marchés publics en violation de la procédure d'appel d'offres et des seuils fixés par la législation en matière de passation des marchés publics par voie de gré à gré. En l'espèce, il est poursuivi pour avoir, dans les mêmes circonstances, des lieux que ci-dessus. Le 23 janvier 2019, octroyé indirectement par l'intermédiaire de Mme Sorana Mpiana à M. Kamere Lwakanyingini Vital, directeur de cabinet du chef de l'État, beau-frère de la précitée, une partie de sa concession mesurant 50 mètres sur 100, située sur la baie d'Engaliema, au quartier Basoko, dans la commune d'Engaliema, à Kinshasa, en vue de gagner au nom de la société Samibo SARL et Ousmal SARL le marché public de construction de 1500 et 3000 maisons fabriquées évoquées sur haut, en violation de la procédure d'appel d'offres et des seuils fixés par la législation en matière de passation des marchés par voie de gré à gré. Ces faits sont prévus et punis par les articles 147 bis, point 2 et 3 et 149 alinéa 1er et 2, point 2A du Code pénal livre 2, tel que modifié et complété par la loi numéro 05/006 du 29 mars 2005. Il est également poursuivi pour avoir, dans les mêmes circonstances, des lieux que dessus. Le 25 avril 2019, acheté indirectement par l'intermédiaire de Mme Soraya Mpiana, au profit de M. Kamere Lwakanyingini Vital, directeur du cabinet du chef de l'État, beau-père de la précitée, une concession mesurant 70 mètres sur 100, située toujours sous la baie d'Engaliema, au quartier Basoko de la commune d'Engaliema à Kinshasa, pour une valeur de 100 000 $ américains, en vue de gagner au nom des sociétés Samibo SARL et Ousmal SARL les marchés publics de construction de 1500 et 3000 maisons préfabriquées évoquées si haut, en violation de la procédure d'appel d'offres et des seuils fixés par la législation en matière de passation des marchés par voie de gré à gré. Ces faits sont prévus et punis par les articles 147 bis, point 2 et 3, et article 149 alinéa 1er et 2, point 2A du Code pénal livre 2, tel que modifié et complété par la loi numéro 5/006 du 29 mars 2005. À charge du prévenu Kamere Lwakanyingini Vital, il est également retenu les faits ci-après, en droit. Avoir étant agent public ou toute personne sollicité ou accepté directement ou indirectement des sommes d'argent, tout bien ayant une valeur pécuniaire ou tout autre avantage tel qu'un don, une faveur, une promesse, un gain pour lui-même ou pour autrui, personne physique ou morale, en contrepartie de l'accomplissement ou de l'omission d'un acte dans l'exercice de ses fonctions, ou de gagner des marchés publics en violation de la procédure d'appel d'offres et des seuils fixés par la législation en matière de passation des marchés
par voie de gré à gré. En droit et en fait, il est poursuivi pour avoir dans les mêmes circonstances des lieux et des temps sub D1 accepté indirectement par l'intermédiaire de Madame Soraya Mpiana, qui est sa belle-fille, la cession d'une partie de la concession mesurant 50 mètres sur 100 appartenant à M. Sami Jamal, situé sur la baie d'Engaliema, au quartier Basoko, dans la commune d'Engaliema, à Kinshasa, afin d'abuser de son influence réelle en tant que directeur de cabinet du chef de l'État et superviseur du programme de 100 jours initié par le président de la République, pour faire gagner à ces derniers, sous le nom de sociétés Samibo SARL et Ousmane SARL, les marchés publics de l'achat et de l'érection de 1500 et 3000 maisons préfabriquées évoquées plus haut, en violation de la procédure d'appel d'offres et des seuils fixés par la législation en matière de passation des marchés par voie de gré à gré. Ces faits sont prévus et punis par les articles 141 bis, point 1 et 149 alinéa 1er et 2, point 2a du Code pénal livre 2, tel que modifié et complété par la loi numéro 05-006 du 29 mars 2005. Monsieur Caméré est également poursuivi pour avoir, dans les mêmes circonstances des lieux et des temps que sub DD, accepté indirectement par l'intermédiaire de Madame Soraya Mpiana, qui est sa belle-fille, l'achat à son profit de la concession mesurant 70 mètres sur 100, située sur la baie d'Engaliema, au quartier Basoko, dans la commune d'Engaliema, à Kinshasa, afin d'abuser de son influence réelle en tant que directeur de cabinet du chef de l'État et superviseur du programme de 100 jours initié par le président de la République, pour faire gagner à M. Sami Jamal, sous le nom de ces sociétés Samibo SARL et Ousmane SARL, les marchés publics de l'achat et de l'érection de 1500 et 3000 maisons préfabriquées évoquées plus haut, en violation de la procédure d'appel d'offres et des seuils fixés par la législation en matière de passation des marchés par voie de gré à gré, fait prévu et puni par les articles 147 bis, point 1 et 149 alinéa 1er et 2, point 2a du Code pénal livre 2, tel que modifié et complété par la loi numéro 05/006 du 29 mars 2005. Voilà, Monsieur le Président, Monsieur le Tribunal, les faits pour lesquels les trois prévenus sont devant vous. Je dis et je vous remercie. Chers frères et sœurs, nous vous saluons au nom de Jésus. Nous vous apportons quelques règles qui sont tellement importantes pour nous dans le cadre de la lutte contre cette maladie que nous connaissons, de coronavirus ou Covid-19. Il s'agit donc de vous protéger pour protéger les autres, respecter ce que nous appelons la distanciation sociale, éviter d'être en groupe ou en masse, observer toutes les règles d'hygiène. Il s'agit de laver vos mains correctement avec du savon et de l'eau et en utilisant aussi tous les moyens qui sont mis à notre disposition. Respectez cela, évitez d'effectuer de longues distances ou de longs voyages. Si cela est possible, restez chez vous comme cela est demandé à tout le monde de rester chez soi. Restez afin de ne pas propager la maladie parce que si vous continuez à faire des mouvements, la maladie va aller plus loin et il y aura plus de contamination. Évitez de contaminer les autres.
Le nouveau coronavirus est une réalité partout dans le monde, mais c'est possible de l'éviter en respectant des règles élémentaires d'hygiène, à savoir, c'est laver régulièrement les mains à l'eau et au savon pendant au moins 20 secondes ou avec une solution hydroalcoolique contenant au moins 60% d'alcool. Éviter les contacts corporels en gardant une distance d'au moins 1 mètre avec les autres personnes, car il y a des personnes qui peuvent être malades sans présenter les signes de la maladie. Évitez de serrer la main aux gens, évitez de se toucher les yeux, le nez et la bouche. Couvrez votre bouche et votre nez avec coude plié ou un mouchoir en papier lorsque vous toussez ou éternuez. Ensuite, jetez immédiatement en toute sécurité le mouchoir utilisé. Si possible, évitez de voyager afin de ne pas attraper le virus dans des endroits infectés. Si vous n'avez rien de très important de faire à l'extérieur, restez à la maison si vous ne vous sentez pas bien et consultez immédiatement un médecin en cas de fièvre, toux ou troubles respiratoires. Protégeons-nous contre le coronavirus. Combattons tous le coronavirus.